de regarder ce podcast avec moi. J'espère que vous serez nombreux comme les 2 podcasts précédents. Donc, je vous remercie de votre soutien. Je m'appelle Karine, je suis la gérante de la boutique Quadrilène et je suis ici pour vous parler de tricot, de crochet, pas trop aujourd'hui. Je n'ai pas fait grand-chose au crochet ce mois-ci. Beaucoup de tricot, un petit peu de nouveautés et plein de bonnes choses. Donc prenez un thé, un café, installez-vous et on va parler de tout ça ensemble. Donc moi, je voulais revenir un petit peu sur les débuts de la boutique, puisque la boutique a ouvert le 2 septembre. On avait fait une inauguration le 1er septembre. On a eu beaucoup de monde. C'était très sympa. On vous a dévoilé en avant-première la boutique. Et donc, je vais vous mettre quelques petites photos. Alors, j'espère que je vais réussir parce que je suis pas une grande podcasteuse, donc je vais apprendre au fur et à mesure. Donc, je vais essayer de vous incruster peut-être de ce côté-là. J'ai plus de place apparemment, des images, des petites vidéos. Donc, vous faire un petit retour en arrière sur l'inauguration, vous présenter un petit peu une petite vidéo de la boutique que j'ai fait aussi pour vous montrer un petit peu. Là, déjà, vous voyez beaucoup plus de choses. Hein, ça y est, on est ouvert. Tenez, je vais vous retourner pour que vous voyez ce que je vois là. Hop. Donc, voilà, vous voyez un petit peu plus, mais il faut que je te repositionne, pardon pour le mal de mer. Voilà. Donc, je vous mettrai ça en vidéo, ça sera beaucoup plus simple. Mais voilà, je suis bien excitée parce que je me sens bien dans cette boutique. Je l'ai faite vraiment à mon image. J'ai choisi des marques qui me plaisent, que j'aime tricoter, des couleurs qui me plaisent mais qui devraient vous plaire aussi. J'ai beaucoup de retours positifs sur les choix de mes couleurs, donc je suis très contente. Le dernier podcast, mais vous êtes toujours un petit peu pas droit, voilà. Le dernier podcast que j'avais fait, j'avais fait un concours pour l'ouverture, donc on a eu 2 gagnantes qui se sont manifestées très rapidement, donc j'ai pu envoyer les colis. J'ai eu un retour d'une qui l'avait bien reçu. J'espère que la deuxième personne l'a bien reçu. Vous pouvez m'envoyer un petit message pour me dire ah, c'est bon, tout est bon. En tous les cas, de mon côté, c'est bien parti. Et puis, je regarde un peu partir parce que j'ai pris des notes. Voilà, pour rien oublier, parce qu'à chaque fois, j'ai fait les derniers podcasts, je me disais, ah mince, j'ai oublié de leur dire ça, ah mince, de toute façon, c'était très long quand même. Donc, voilà, finalement, tout ce laps de temps, c'est pas simple pour tout vous raconter. Donc,
bah, merci, comme je l'ai dit au début. Et puis bah, pour continuer à me soutenir, abonnez-vous à la page Facebook, au compte Instagram, sur la chaîne YouTube. Voilà, j'ai pas mal de vues, mais pas autant d'abonnés que de vues. Donc, vous savez que faites des commentaires, ça me permet de me présenter encore à plus de personnes et de pouvoir partager au mieux notre passion du tricot et du crochet. Alors, aujourd'hui, on va parler de mes projets terminés au départ. Donc là, je suis trop contente. Je vous l'avais présenté la dernière fois. C'est mon Rokiti que j'ai terminé. Voilà, je vous le montre parce qu'il est très, très joli. Alors, j'ai mis un t-shirt. Là, ça y est, il commence à faire frais. Donc, on est content. Voilà, on va pouvoir se tricoter des bons gros pulls. On a eu très très chaud encore, même la semaine dernière, on était à plus de 28 degrés là sur la région bordelaise, libournaise. Donc voilà, j'ai pu le mettre quand même sans t-shirt en dessous déjà. Et puis là, aujourd'hui, je me suis dit, allez hop, je le porte parce que je l'aime beaucoup. Il est doux, il est vraiment très doux. Donc le Rokiti, je vous remets, je crois que c'est Anaïs, je ne me rappelle plus exactement son nom, de la designer. Elle a été très tricotée cet été, puisqu'il y avait eu un cal qui avait été fait, je crois que c'était Manu au naturel qui avait lancé un cal, je ne sais pas si je me trompe pas. Moi, je ne l'avais pas fait dans le cal, mais voilà, je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien faire une version pour moi. Donc, on a un I-cord ici, on a un I-cord ici, sur les manches également, une emmanchure raglan avec un jeté. Normalement, on fait un raglan ici, enfin pas un raglan, mais on continue les jetés là. Alors, quelle laine j'ai utilisé pour ça? Eh bien, écoutez, j'ai utilisé les laines de Didier d'Ophildorus. Donc, un petit coucou à Didier, un petit coucou à Christelle de Rêver sa vie en couleur qui est fan de Didier, et un petit coucou aussi à Sophie Zen, mais j'en parlerai tout à l'heure aussi. Donc, j'ai utilisé la Luxor Beauté du Nil. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Elle a beaucoup plus violet, là. Enfin, finalement, quand je regarde la vidéo après, les couleurs sont pas si mal. Donc, on va dire que les couleurs sont pas si mal, même si c'est pas trop ce que je vois. Et j'avais pris Thèbes Cocoon pour le mohair de la couleur Cléopâtre 3. Voilà. Regardez comme il est beau. Alors, je peux le porter à même la peau, il n'est pas si transparent que ça. Alors là, vous voyez bien ma bague, mais quand c'est... voilà, voilà, il y a ma main en dessous, là. Enfin, là, d'ailleurs, vous voyez, on voit pas trop, quoi. Il est léger, il est super agréable et il est doux. Hein, je l'ai lavé bloqué et le mohair est nickel. Hein. Vraiment très très agréable à tricoter. La Luxor Beauté du Nil, elle glisse toute seule, c'est un vrai plaisir. Vraiment très sympa. Donc je l'avais mis de côté, je l'avais commencé en juin parce que j'avais acheté ces deux écheveaux quand j'étais allée au Festival du Mouton Ivre à Jonsac, où Ophildorus était présent. Je lui avais pris deux écheveaux, donc ceux-là pour faire mon Rokiti. J'ai dû faire une taille 3, je crois. J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais pas avoir assez pour faire mon I-cord. Et finalement, il m'en reste un tout petit peu, mais il me reste du mohair aussi. Il n'y a pas de souci. Ça rentre pile poil dans un écheveau de chaque. Donc voilà, donc je suis très contente de mon Rokiti. Il est vraiment superbe, j'adore.
Ensuite, je voulais vous présenter le farandole que j'ai enfin terminé. Donc, je vous l'avais déjà présenté, mais j'avais pas fait ce petit feston que vous avez là, qui est fait au crochet. C'est des coquilles qui sont faites au crochet. Alors, moi, je les ai fait au crochet 4 mm. Quand j'avais reçu le test, Marie-Christine avait fait le crochet en 3,5. Alors, bah, moi j'ai trouvé que c'était un peu trop serré, le 3,5. Le 4, franchement, j'ai trouvé que ça faisait une bonne définition pour les coquilles. C'est joli, tout plein. Franchement, j'ai pas mis beaucoup de temps à le faire. Fallait vraiment... Enfin, les coquilles, je les laissais... Je l'ai laissé traîner, là, il faut que j'arrête un peu, il faut que j'aille vraiment, chaque fois que je prenne le temps de faire les finitions, parce que souvent, finalement, il me reste quoi, 1 heure de travail à faire, mais je ne les fais pas. Voilà. Mettre les boutons, donc je fais un choix de boutons, là, qui plaisait bien à Esther, puisque ce gilet, je vous rappelle, il n'est pas pour moi, il est pour une amie Esther. Donc il est vraiment, je suis contente. Donc les manches sont fitées, voilà. C'est pas des manches droites comme pour l'escale ou le croisière que j'avais fait aussi en test pour Marie-Christine Lévesque. Il est très doux, il est bien, le drapé est vraiment très sympa. Je suis vraiment contente du drapé de cette laine-là. Donc je vais vous la représenter, cette laine-là. Évidemment, elle a roulé et elle est un peu plus loin. Voilà. Hop, elle avait roulé. Donc, j'ai pris les chevaux de Erica Knight British Blue Wool, qui est de la BFL, de la pure British Blue Facade Leicester Wool, avec l'accent s'il vous plaît, de la coloris numéro 11, et je l'ai associé. Alors vous voyez, c'est différent, c'est pas le même bleu, mais moi j'aime bien quand c'est un petit peu différent. Et là c'est le Mohair Luxe de Long Yarns, le coloris 6. Et donc, ce mélange-là nous fait un beau mélange. Il est moins électrique, je trouve. Enfin, voilà. Mais il est bien soutenu. Et je ne sais pas si vous voyez un peu, mais du coup, ça fait... voilà, là, on voit bien, ça fait un peu chiné, un petit peu, légèrement. Ça lui donne un peu plus de profondeur. J'aime beaucoup. Donc là, voilà, ça c'était... Ça y est, il est fini. Esther, tu vas pouvoir le porter. Donc le patron, c'est un patron de Marie-Christine Lévesque, le patron Farandole, qui depuis le 1er octobre, vous pouvez le retrouver sur sa boutique Ravelry. Elle fait plein de patrons, c'est très facile à faire parce qu'elle explique bien. C'est vraiment des... Marie-Christine nous écrit des patrons, c'est une petite musique, vous suivez la partition et puis ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. J'ai pas eu de difficulté. Donc je rappelle que là on est sur ces designs là, ces derniers designs de son livre garde-robe, donc où vous retrouvez le gilet farandole, vous allez retrouver donc le pull escale que j'ai fait et le pull croisière également. Et d'autres modèles, on est toujours sur une épaule marteau, voilà. Donc on a l'impression, voilà, c'est une épaule qui est vraiment sympa, voilà, ça change du raglan un petit peu et non, c'est très bien, c'est assez amusant à faire parce que
ça change de ces augmentations en jeté ou en augmentation intercalaire ou voilà, c'est Là, c'est une autre construction qui est assez sympa en fait, qui même, bon là c'est un gilet, donc évidemment je l'ai fait tout en aller-retour, mais pour l'escale et pour le croisière, même si vous êtes en rond, un col rond là, enfin l'escale c'est un col triangle, enfin un col en V, mais le croisière qui est un col en rond, cette construction d'épaule marteau, elle se fait en aller-retour et une fois que vous avez construit l'épaule, vous rejoignez pour pouvoir faire le début des manches en rond. Ça se fait très très bien. Donc ça, c'est mon deuxième projet fini. Je voulais vous parler d'un autre projet que vous avez présenté. Je ne sais plus si j'en avais fini une ou si j'avais fait les deux. C'est mes fameuses mitaines. Regardez comme elles sont belles, mes mitaines. Je les trouve trop trop belles. Alors, elles sont roses. Donc, elles sont pour l'instant dans la vitrine Octobre Rose. Mais franchement, ce matin, je m'étais dit, oh là là, je suis à vélo, moi, pour venir. Et je m'étais dit, ah, vivement que je puisse mettre mes mitaines. Parce que j'avais un petit peu froid. Donc ça, c'est vraiment un accessoire très sympa pour l'hiver. On peut faire aussi en cadeau. Voilà, c'est une belle idée, ou même pour soi-même. Alors, le modèle, c'est les mitaines de Noël. Donc, je vous l'avais déjà présenté. Elles ont été très appréciées. Vous avez été nombreuses à me demander le lien du modèle sur Ravelry. Donc, c'est un patron gratuit. Mitaines Noël. Je crois qu'il n'y a pas le 2. Donc, c'est peut-être pour ça que des fois, vous n'arriviez pas à trouver. De toutes les manières, je vous le remets dans la barre de description. Et en la mettant en vitrine comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup aimé ce concept, enfin ce petit accessoire. Et du coup, j'en ai fait un atelier là, qui va se faire d'ailleurs cette semaine, autour de la mitaine, où on va apprendre à tricoter cette mitaine là. Et l'atelier est complet, donc c'est super. Alors, elles sont longues, donc elles peuvent, sur un manteau, ça va vous retrouver avec un petit peu de pli là, donc moi j'aime bien ce côté-là. Et puis si vous le rentrez vraiment dans le manteau, vous n'allez pas avoir trop de frais qui va passer. Et je l'ai fait dans cette laine là, qui est la Césia d'Ahu. Et nous avons donc 50% de laine vierge, 25% d'alpaga et 25% d'acrylique. Donc c'est un lavage à la main. Et une seule balle vous permet de faire les deux. Donc la paire de mitaines. Donc c'est très sympa parce que c'est pas très cher pour avoir un bel accessoire ou pour faire un cadeau. Donc elles vont retourner dans la vitrine Octobre Rose. Je vous mettrai quelques photos de la vitrine Octobre Rose. Je la trouve très jolie, je suis très contente. Et du coup, pour l'atelier, je pense me refaire une mitaine dans cette couleur-là. Voilà, que j'aime beaucoup. La DU, là, a des couleurs vraiment très sympas. Alors, je vous avais déjà parlé de la marque Césia. Ils ont des couleurs, des coloris qui sont très intenses. C'est vraiment sympa. Et elle est toute douce. Donc, le patron des mitaines, donc je vous ai dit, il est gratuit. Vous pouvez le retrouver sur Ravelry. Et il est donné en 2,5. Je ne l'ai pas fait en 2,5. Je les ai fait en 3,5. Et
Et là, c'est même la taille large. Et moi, j'aime bien que ça ne me colle pas trop. Alors, j'avais bien resserré le pouce, en fait. Le pouce, je l'ai fait en 2,5. Juste les côtes, là, le jeu de côtes que j'ai fait en 2,5, parce que sinon, ça, c'est toujours en 3,5. Donc, on a le pouce qui est vraiment bien dessiné, hein. Donc, ça, c'est sympa. Et j'aurais pu encore les faire un peu plus longues. Ou alors, par contre, j'ai pas fait les côtes là. Je les ai fait en 3,5. Peut-être essayer de les faire en 3 ou en 2,5 éventuellement pour que finalement ça soit un petit peu resserré. Mais j'aime bien comme ça quand même. Donc, je vais essayer sur la prochaine, sur la verte, là, de les faire en 3. Donc voilà, si vous voulez faire ces mitaines-là avec la Dahu, que vous pouvez retrouver sur le site quadrilène.fr, si vous ne l'avez trouvé pas, parce que c'est vrai que Césia n'est pas trop distribuée en France, hein, tout le monde n'en a pas, faites-la en 3,5. Parce que j'ai une copine, la Lucie, qui l'a faite, qui a suivi le patron avec la Dahu, et je trouve qu'en 2,5, c'est un peu serré. Après, elle aime bien, donc tester. En tous les cas, moi, je l'ai faite en 3,5. Voilà. Je vous ai tout dit pour ce projet de mitaine terminé. J'ai terminé encore, je dis encore parce que c'est la deuxième que je fais, c'est la capuche Bombec d'Atelier Émilie. Je vous avais dit que c'était pour moi un des accessoires indispensables. J'en mettrai 2, la capuche Bombec et les mitaines. Donc, je vais l'essayer. Hop. Et me voilà donc avec une nouvelle capuche Bombec que j'ai faite dans des laines différentes de la première. Voilà. Non mais c'est pas super ça. C'est doux. Donc, pourquoi accessoire? Parce que là, porter comme ça, ça vous fait un col. C'est comme un cache-cou, quoi. Comme un petit snood. Alors là, tous mes cheveux, ma pince. Et puis, ça vous fait, si jamais vous avez un peu plus froid, une capuche. Alors, je vous avais dit la dernière fois que je pensais beaucoup à mes minutes. Et donc, du coup, j'avais peur que ça me fasse une cagoule et pas terrible. Voilà, essayez de mettre un petit peu les cheveux mieux comme ça. Voilà. Coucou. Bon, c'est quand même plus sympa comme ça. Il fait pas encore assez froid. Donc, le petit cordon. Donc, oui, je vous parlais de Mimi Knits. Je ne vais pas le refaire, mais elle avait fait, donc ça lui faisait des musiques, ça, je vous laisse reprendre les vidéos prochaines. Et donc, j'avais fait vraiment la plus grande taille, j'avais fait la capuche Bombec en alpaca socks 6 plis, dans la plus grande taille. Et c'est pareil, je trouve qu'en finalement, elle est beaucoup trop grande pour le coup. Donc celle-ci, je l'ai fait en taille, l'avant-dernière taille, donc je pense que c'est la taille 2. Et c'est la taille qui personnellement, pour moi, me convient tout à fait. Elle est très bien. Voilà, je la trouve très jolie. Alors, on va parler un peu de mon choix de laine. Donc, j'ai pris de la Jawol, langue Jawol. Alors, Sophie Zen est passée me voir avec Lucie, la petite belette. Je vais vous mettre des petites photos, peut-être même une petite vidéo de leur passage. Et elle avait pris de la Jawol et donc elle vous en a parlé dans... Alors, c'est ou Javol ou Jawol, moi j'aime bien Jawol. Elle vous en a parlé dans son podcast et elle vous a parlé surtout de la bobine qui se trouve à l'intérieur. Voilà, parce que dans ces bobines, dans ces pelotes Jawol,
qui sont à la base des laines à chaussettes, mais vous voyez qu'on peut en faire des pulls et des gagots et des capuches Bombec. Vous avez dedans une bobine de nylon à la couleur de votre pelote, ce qui va vous permettre de l'utiliser pour renforcer vos talons ou vos pointes de chaussettes. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui use vite ses chaussettes, et ben la Jawol, c'est très bien. Vous l'utilisez en contrastant ou pour faire une chaussette complète. D'ailleurs, moi, je vais vous montrer tout à l'heure, là, j'ai fini aussi une paire de chaussettes dont je vais vous parler, qui est en Jawol, et je l'ai fait, pas en contrastant, je l'ai fait tout en Jawol. Donc, on a une bobine, là, c'est marqué dessus, là, hop. Voilà, vous avez une bobine de nylon qui fait 5 grammes de la couleur de votre pelote. Et puis, donc, j'ai associé cette laine-là, non pas avec un mohair rouge, ben non, pourquoi? Mais avec un mohair orange. Regardez-moi cette beauté. Donc là, on est sur un mohair de Césia qui s'appelle Vivienne et qui est du 70% mohair, 30% soie, que je trouve mais vraiment extrêmement douce. Les couleurs sont juste magnifiques et ce orange est d'une intensité superbe. Donc, ma capuche Bombec est encore un petit peu chinée puisque je n'ai pas pris du rouge avec du rouge ou du orange avec du orange. Voilà. Donc, elle a un petit halo, ça nous fait un rouge orangé. et voilà. Et j'ai fait le cordon vraiment en rouge. D'ailleurs, on voit un petit peu là la différence. Voilà, rouge, le cordon donc de la pelote Jawol avec, regardez-moi ce beau chiné avec le orange. Là, c'est très sympa de mettre un mohair qui va avec, mais qui n'est pas de la même couleur. Voilà. Donc ça, c'est encore un autre projet terminé. Et donc, je vous parlais d'une paire de chaussettes que j'ai fini. Oui, parce que j'ai la deuxième qui est là. Hein. Ça y est. J'ai mes chaussettes. Voilà. Alors, ce modèle-là, c'est un modèle que j'ai fait en test pour Marie-Christine Lévesque. C'est la chaussette nomade. Voilà, c'est la chaussette nomade. On a une petite texture aussi au niveau de la pointe qui ne gêne pas du tout dans la chaussure. Et pourtant, je suis assez sensible des pieds. Donc, on a un jeu de petites textures ici qu'on retrouve au niveau de la cheville. Parce que là, on est sur une soquette. Hein, elle est juste au-dessus de votre... voilà, elle est juste au-dessus de votre chaussure, de votre basket. Le basket arrive là, voilà. Donc, on est sur des côtes là, au bout de la tige qui s'est tricotée en double. Donc, c'est bien élastique, hein. Il n'y a pas de problème. J'y passe bien le pied. C'est bien élastique, donc elle nous donne la technique pour que ça soit bien élastique. Et donc je l'ai fait en Jawol, un peu de blanc, et puis la Jawol de la couleur 184, voilà, rose. Donc vous imaginez bien qu'elle est aussi dans ma vitrine d'Octobre Rose, celle-ci. Donc voilà, et le dernier que j'ai fini, alors je ne l'ai pas là parce que je l'ai fait pour mon petit piou-piou, mon petit-fils, c'est le Charlie's Cardigan de Long avec Anna, et je vous mets la photo ici.
et que j'ai fait. Ma fille ne veut pas se prendre la tête. Donc, pour laver à la main, je peux la comprendre avec les petits piou-piou. J'aurais pu lui faire une super wash, mais j'aimais bien là celle-ci. Et c'est donc je l'ai fait dans ces deux couleurs-là. Donc, le cardigan de Charlize, il est présenté, c'est une marinière, là, comme vous avez pu voir. Donc, la couleur principale, j'ai pris celle-là. J'ai eu, pour la taille 2 ans, j'ai eu besoin de, franchement, moins de 3 pelotes, mais j'ai dû quand même entamer la 3e de couleur principale et même pas la moitié pour faire les rayures de la crème. Donc la crème, c'est la couleur 26 et c'est un espèce de bleu-gris qui est la couleur 134. Donc de Atlantis de Langyards, qui est une laine 60% laine et 40% acrylique. Donc elle passe à la machine. Elle est très douce, très agréable à tricoter. Je l'ai tricotée en 4 et ça s'est très 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 bien passé. Mais c'est pareil, j'ai mis un mois à lui mettre les boutons. Donc voilà, donc, on va travailler là-dessus pour... Bon, par contre, pour revenir sur le podcast de la dernière fois, tous mes fils sont coupés, il n'y a pas de problème. Mais finition bouton et finition crochet, j'ai eu un peu de mal. Donc là, ça y est, prochain objectif, tu coupes les fils, mais tu continues à mettre les boutons. Alors, je voulais maintenant vous parler, parce que oui, je les ai tous faits, le Rokiti, le farandole, les chaussettes, les bourbecs, le Charlize et la capuche. Voilà, bon bec, c'est tout. Je vous ai tout parlé de mes projets terminés. Donc maintenant, je vais vous parler de mes encours. Alors, les encours, eh bien... Je ne l'ai pas fini, mais je l'ai quand même mis en vitrine parce qu'il était trop beau pour ma vitrine Octobre Rose. Et puis, comme je ne suis pas un magasin de vêtements, voilà, je suis un magasin, une mercerie de laine. Ça vous montre que, à un moment donné, on construit le pull, il ne se fait pas en 2 minutes. Donc, je vous présente le Robinia Light de Anne Wenzel. Donc vous aviez vu passer pas mal de Robinia, mais je crois que c'était en déca que vous le voyez, parce que là j'ai des gens qui connaissaient le Robinia mais qui ne le connaissaient pas en light. Et donc le light, c'est sa version beaucoup plus légère, puisque il est fait en figurine. Donc vous imaginez comme elle va trop bien dans ma vitrine. Ce camailleux de rose, il est superbe. Je n'ai pas rentré les fils, mais je n'ai pas fini le pull. Donc, on verra ça à la fin. Et là, j'ai quand même pas mal de fils à rentrer, puisque là, on a pas mal de changements de couleur. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce Robinia, parce que c'est vraiment un modèle où j'aurais dû mieux écouter le podcast de Lo Demoiselle qui l'avait tricoté et qui en avait parlé. Je l'avais vu dans ses podcasts, mais elle fait une vidéo à chaque fois focus sur un ouvrage et elle l'avait fait et je ne l'ai pas regardé avant de me dire que je vais le faire et même avant de le commencer. Et j'aurais dû. Pourquoi j'aurais dû? Parce que j'aurais eu des informations qui auraient fait que je m'y serais pris autrement. Le Robinia Light, et je crois que le Robinia Deca, Anne Wenzel, elle vous le présente en bicolore. Donc, une couleur pour ces espèces de vagues
et une autre couleur pour l'intérieur qui est donc toujours la même. On change, voilà, on a deux couleurs, les deux mêmes couleurs, les deux mêmes couleurs, les deux mêmes couleurs. Moi, je suis partie sur faire un camailleux. J'avais vu que ça s'était fait, mais j'avais pas... j'avais dit, bah, c'est super, ça me donne une bonne idée, je vais pouvoir le faire comme ça, super. Et sauf que il n'est pas dit quand vous changez de couleur comme ça que votre devant est complètement différent du derrière. Je m'explique, c'est pas très clair ce que je viens de dire, mais je m'explique. Quand vous tricotez ce pull, elle vous dit, vous commencez à tricoter le devant et vous faites les 4. Voilà, avec des rangs raccourcis. Donc des rangs raccourcis devant. Moi, j'avais l'habitude de faire des rangs raccourcis que derrière, mais là, j'en avais devant. Donc j'ai regardé, j'ai dit, tiens, c'est bizarre, est-ce que je tricote vraiment le devant ou est-ce que je tricote le derrière? Non, non, je tricote le devant avec des rangs raccourcis. Et puis, après, elle vous dit, bah maintenant, vous allez reprendre les mailles de votre devant pour faire le dos. Et donc, ok, je reprends les mailles pour faire mon dos. Et puis, bah, je refais la même succession de couleurs, on est d'accord? Sauf que, arrivé à la 4e, comme à l'autre, donc au moment où je dois rejoindre, elle dit, bah non, vous en refaites une autre. Comment ça, j'en refais une autre? Elle me dit, bah ouais, vous refaites une autre bande sans raccourci sur cette bande-là et après vous joignez. Et là, je me dis, non mais là, ça va pas parce que si je refais 1, 2, 3, 4 et je recommence 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, et ben je vais me retrouver ici avec cette couleur en haut. Et là, ça va pas aller. Quand je vais reprendre, je vais pas être bien. Ceci dit, c'est pas pour grand-chose. Hein. Mais bon, je vais pas être bien. Donc du coup, ben, j'ai doublé. J'ai fait 2 fois la même couleur derrière. Alors qu'au final, si j'avais su tout ça au départ, si j'avais premièrement écouté l'autre demoiselle qui en parle et qui, elle aussi, a été étonnée que dans le dos, on ait 4 bandes et que dans le devant, dans le dos, on est 5 bandes, pardon, et que dans le devant, on est 4 bandes avant de rejoindre. Vous voyez, c'est bizarre. Normalement, vous faites la même hauteur. Voire même vous en mettez plus devant que derrière, puisque vous avez la poitrine. Non, non, je ne sais pas. Mais en fait, c'est l'effet des rangs raccourcis pour la poitrine. Mais, et ben là, j'aurais commencé, en fait, ici, non pas avec cette couleur-là, mais avec celle-là. J'aurais fait ça, hop. Mais ça m'aurait décalé aussi ici. Parce que là, en fait, ouais, ça aurait pu être pas mal. Enfin, je sais pas, mais je trouve que finalement, bon, là, moi, j'ai choisi de doubler, là, ces 2 couleurs. Alors, voilà. Alors qu'ici, là, moi, j'ai vraiment ce camailleux qui se fait bien. Et que là, ben, j'ai un double de couleurs. Donc, ça, première chose. Attention, si vous faites le Robinia, qui soit light, qui soit déca, ou je ne sais quoi, si vous n'êtes pas en bicolore, Lauriane de chez l'autre demoiselle, elle l'a fait en 2 couleurs. Donc, elle a été étonnée qu'il y ait 5 et 4, qu'il n'y ait pas le même nombre de répétitions pour le devant et le derrière, mais elle était que sur 2 couleurs. Donc, à part ça, ça ne l'a pas plus perturbée que ça. Sauf que en faisant un camailleux, et ben là, ça change la donne. Donc, réfléchissez bien. Alors, j'ai vu, alors du coup, après coup, mais j'avais déjà tricoté tout ça et tricoté tout ça. Donc, j'avais pas du tout envie de revenir. Et puis, j'avais l'intention de la mettre dans la vitrine d'octobre. Et tic-tac, tic-tac, le 1er octobre, c'était vite arrivé. Donc, j'ai pas tout redéfait, mais je me suis rendu compte qu'il y a certaines personnes, donc trouver des photos qui sont en camailleux comme ça et où vous voyez un peu le dos. Il y a certaines personnes qui, donc, leur dernière ligne l'ont remis ici. Ils ont décalé ces 4-là comme ça, et donc ça tombait bien. Ou il y a des personnes qui ont fait comme moi. Donc voilà.
Ou alors, enfin voilà, il faut y penser. Deuxième chose que je voulais vous dire sur ce Robinia Light qui je ne l'avais pas vu et parce que je ne l'avais pas lu et que je n'avais pas écouté Lauriane, c'est que moi les rangs raccourcis, j'en fais un peu, mais ça va 5 minutes quoi. Je vais pas, on en fait derrière, en haut, un peu en bas pour avoir un dos un peu plus qui descend un peu plus en bas. Si vous le faites sur des petites parties comme ça passe. Là, on fait tout ça en raccourci, ouais, tout ça. Derrière, tout ça en raccourci. Ok, c'est bon. Eh ben non, c'est pas bon, parce que, excusez-moi, je fais du bruit, elle bouge. Sur les manches, vous faites 4 fois aussi, enfin sur les 4 couleurs, vous faites du rang raccourci. Jusqu'au coude, en fait, vous faites des rangs raccourcis. Vous ne faites pas le jeu de diminution qu'on peut avoir pour une manche un peu fitée, où vous faites rien et puis vous faites la manche droite. Enfin, c'est comme ça que je faisais les manches. Non, là, moi, c'était la première fois que je faisais du rang raccourci sur les manches. J'en ai eu marre. Donc là, j'ai fait... du coup, je vais le finir, hein, je vais refaire l'autre manche, mais on va attendre la fin de la vitrine, la fin du mois d'octobre. Et il faut que je me motive dans ma tête de me dire... je suis repartie pour faire un bon moment de rang raccourci et bof. Et bof, je sais pas, je suis pas hyper fan. Donc en fait, là... Eh ben, ça se voit pas tant que ça. Mais où est-ce que je... Si, ça, enfin, là, ben, vous avez moins de hauteur que là, si ça se voit quand même. Donc en fait, votre manche, elle est comme ça. Le fait d'avoir des rangs raccourcis, ça vous fait que votre manche, elle est... vous le voyez un peu plus là, comme ça, vous voyez. Elle s'arrondit comme ça. À porter, c'est sympa, mais à faire, j'étais pas prévenue. J'avais déjà fait tout ça en raccourci, comme je vous ai dit déjà, de le faire devant. C'était chose nouvelle pour moi. Alors, pas que de faire des rangs raccourcis, mais de les faire à cet endroit-là. Et puis, rang raccourci dans le dos, ok. Et puis, c'est surtout rang raccourci dans les manches. Il y a plein de pulls que des fois je me dis ah je vais la refaire vite. Celui-ci non j'aurais pas envie de. Pourtant c'est dommage parce que il est vraiment sympa, il est joli. Je suis contente de mes choix de couleurs. Alors justement mes choix de couleurs, qu'est-ce que j'ai pris? Donc en fait j'ai pris 1, 2, 4 et 5 couleurs en fait, puisque ma couleur de mes vagues c'est un rose très très pâle. Je vous le mets dans le bon sens. C'est un rose qui est très très pâle, presque blanc, qui est la Césia Mistral. Voilà, voyez. Et après, le premier jeu, je l'ai fait comme ça. Donc, avec encore la Césia Mistral. Donc, le rose pâle, c'est la couleur 2581. Ce parme-là, un lilas, j'ai un lilas, c'est la couleur 0537. Donc, toutes les deux là comme ça, c'est ma première bande. Ensuite, la deuxième bande, donc on retrouve, j'ai pris tout du Césia. Elle est très très agréable. C'est le 2400. Donc là, on est sur un violet. Voilà. Ensuite, on a un espèce de prune qui est la couleur 2650. Et pour terminer, on est sur un rose soutenu, voire fuchsia, qui est la couleur 2862. Donc,
au final et dans le bon sens, ça vous fait tac, 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 tac. Ça comme couleur. Regardez comme c'est joli. Vraiment, voilà, ça me fait un beau camailleux. Je suis très contente. Bon, en plus, c'est vous voyez, avec mon Rokiti, on est dans les couleurs, dans mes couleurs préférées, quoi. Moi, je suis très Barbie, rose, violet. Ça me parle. J'aime bien toutes les couleurs, mais celle-là, je crois que c'est, voilà, c'est depuis que je suis toute petite, ma couleur préférée, c'est le violet. Voilà. Donc ça, c'était mon premier en cours que je mets un petit peu en attente pendant tout le mois d'octobre puisqu'il est dans ma vitrine pour Octobre Rose. On va faire une petite aparté Octobre Rose puisque ce mois-ci, la boutique reverse 10% à l'association personnelle sur tous vos achats d'articles qui sont roses. Alors, ça ne vous fait pas une réduction de prix pour vous de 10%, mais les 10%, je les reverse à l'association personnelle, qui est une association libournaise qui œuvre à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et accompagner les femmes et hommes, parce que ça touche quand même aussi 1% des hommes, le cancer du sein, à les accompagner tant au niveau psychologique en termes de soins de support. Elle leur propose des activités, elle leur propose des temps de parole et elle peut aider aussi financièrement sur l'achat d'une perruque, sur des choses comme ça. Donc, je vais vous mettre le petit lien si vous voulez la soutenir. La présidente, c'est Valériane Monio et elle va sortir bientôt parce qu'à la base, c'est une réalisatrice et elle a déjà fait un film qui est La Voix des patientes, si je me trompe pas. Qui est un très beau film. Et là, elle fait bientôt, il y aura la sortie d'un deuxième film qui est Marcher sur les chemins de la vie, quelque chose comme ça. Enfin bon, c'est l'histoire, c'est le suivi d'une personne atteinte d'un cancer du sein depuis 10 ans, qui se bat depuis 10 ans et qui, avec la psychologue cancérologue, enfin spécialisée en cancérologie, il y a encore il y a une assistante sociale et je crois qu'il y a une infirmière, donc tout ça de chez Bergonié, l'hôpital un peu référence sur la région bordelaise pour les cancers du sein, sont partis grimper le Kilimandjaro. Donc c'était une aventure humaine de ces 4 femmes, voilà, qui est aussi pour, voilà, c'est un combat de vie. On montre le Kilimandjaro, on se surpasse et comme on se surpasse à combattre cette maladie qui touche encore beaucoup trop de femmes et qui heureusement on s'en sort de mieux en mieux, mais on s'en sort aussi parce qu'on est dépisté très tôt. Donc dépistez-vous et si vous voulez faire une belle action, achetez du rose chez Gadrienne, on reversera 10% du montant de votre commande rose à cette association. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc, on revient à mes encours, et je suis également en train, donc après le Robinia, je démarre un nouveau test. Alors, je démarre un nouveau test, je pense que je peux en parler parce que, enfin, vraiment léger, de Alice Gerfaut. J'avais déjà testé son Little Fox, je vous mets une petite photo d'un superbe petit pull pour enfants avec des petites têtes de renard que j'avais un petit peu revisité en termes de couleurs pour offrir en plus à Lucie pour la naissance de son... alors Lucie, c'est par amour du fil, sa chaîne podcast. Je vous invite à aller la visiter.
Et donc deuxième test que je fais pour Alice Gerfaux, elle avait posté sur Instagram comme quoi elle avait fait pour aider à faire, parce elle fait pas mal de modèles pour aider à faire, qui est un magazine que vous avez dans dans les magasins de presse. Elle avait fait déjà une étole Cassiopée et là, elle fait le gilet Cassiopée, qui est un gilet en V avec sa dentelle sur le long des manches. Donc moi, je suis vraiment au tout début parce que je crois que ça fait 2-3 jours qu'elle a lancé le test. Et donc, voilà mon début. Donc, vous voyez pas grand-chose. Par contre, il est déjà super doux parce que je voulais vous parler de la laine que j'ai choisie et tatin, voilà mon combo. Il, il est super beau, super doux, super flashy, j'adore. Donc là, on est sur du Baby Alpaga de chez BC Garn. Voilà, c'est doux, c'est une tuerie. Et ça se sent déjà dans le... Enfin, ça va être un doudou ce gilet. Et j'ai choisi, c'est une espèce de vert canard, hein, presque turquoise, voilà. La Mohair Luxe de Lange, qui est la couleur 74. Alors pour le Baby Alpaga, c'est la couleur 69. Voilà mon combo pour le gilet Cassiopée de Alice Gerfaux. Je suis trop contente de ce combo. Même si mon mari me dit « Ah ben c'est bien, tu pourras le mettre quand tu fais du vélo la nuit. » Voilà, voilà. Bon, je trouve pas que... Il est très joli. Il est très joli. Il est très joli. Vraiment, les hommes, il ne faut pas écouter tout ce qu'ils disent. Mais je le trouve très beau, très doux. J'ai trop hâte de le continuer. Parce que voilà, c'est vrai que c'est hier que j'ai fini tous mes pulls avec les boutons, etc. Donc ça, c'était fait. Ensuite, l'autre en cours que j'ai, c'est vraiment un petit en cours. Là, c'est ma deuxième chaussette Move. Je vous avais déjà présenté, donc j'ai fini la première. C'est pour mon mari, hein, pourtant lui aussi il va être visible pour faire du vélo. Voilà, la taille elle est grande. Bon, c'est la pelote. C'est sympa ces pelotes-là Move. Comme ça, vous avez plusieurs coloris. Je l'ai commencé hier matin. Là, j'en suis déjà à la cheville. Donc, ça va vite. Ça va très très vite. Donc, c'est un grand pied. Et s'il est sage, il l'aura peut-être pour Noël. Là. Voilà, c'est fini pour mes encours pour aujourd'hui. Je voulais juste vous faire encore une petite chose. Je voulais vous faire un petit flash sur mes clientes ont du talent. Voilà, je trouve que c'est sympa aussi de les mettre aussi à l'honneur. Il n'y a pas que... voilà, elles font des belles choses avec les laines qu'elles trouvent chez Quadrilaine. Donc, je l'avais déjà mis sur les réseaux sociaux si vous me suivez. Mais je voulais mettre à l'honneur ce mois-ci Ellie, que vous pouvez retrouver. Elle a un compte Ravelry qu'elle met très à jour régulièrement, qui est l'entrant 22 apostrophe S. Et elle fait beaucoup de chaussettes. Elle fait des concours de chaussettes. Elle fait beaucoup de chaussettes en jacquard, plein de chaussettes. Et moi, je voulais vous présenter la très jolie chaussette qu'elle avait tricotée dans la Lazy Lion. Voilà, la Lazy Lion. Et les deux chaussettes sont identiques, mais vraiment identiques. C'est-à-dire que Ellie pousse à complètement dévider les chevaux, à regarder bien exactement où est les répétitions de couleurs, et elle nous fait
une deuxième paire, mais purement identique. Voilà, il n'y a pas du tout de décalage ici, pas du tout de décalage ici, c'est exactement la même. Elle fait un travail de dingue pour vraiment avoir des magnifiques chaussettes. Et cette couleur-là est quand même superbe. Donc voilà, je voulais la mettre en avant, vous montrer les autres couleurs que vous pouvez retrouver en boutique de cette marque-là, qui est la Lazy Lion, donc une autorayante. Voilà. Et voilà, c'était juste pour faire un focus. Donc, allez voir son compte Ravelry parce qu'elle est aussi en train de faire alors elle est en train de faire pour une couverture qui s'appelle la Turning Roads Blanket, qui est une couverture en brioche bicolore. Donc, elle a pris un blanc et elle a choisi ce magnifique écheveau de Manos del Uruguay Alegria, qui est magnifique. On a l'impression que c'est une mer et avec le blanc, ça fait les écumes en brioche. C'est magnifique. Allez voir son compte Ravelry. Merci pour tout. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous à ma chaîne, abonnez-vous au compte Facebook et Instagram. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.